sitevoyance.com, le site de voyance qui vous aide à regarder vers l'avenir sereinement, présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. De retour dans C'est votre avenir. Merci beaucoup si vous nous rejoignez sur Sud Radio. 0826 300 300 pour poser toutes vos questions à notre coach intuitif, Alexandre Delevanne, comme Cécile qui nous a rejoint. Bonjour Cécile. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Cécile, vous nous appelez d'où? Des Landes. D'accord, et vous avez découvert que votre compagnon vous trompait. Exactement. Racontez-nous. J'ai découvert ça fin août, donc il me trompait avec sa collègue, et apparemment ça avait commencé en juillet. Donc il m'a dit qu'il m'avait trompé parce que j'avais changé physiquement, que je ne prenais plus soin de moi et que lui il n'avait plus la petite flamme envers moi. D'accord. Fin septembre, elle a mis elle a mis un terme à leur relation, vu qu'il n'était plus disponible. Donc à cette époque-là, il me dit toujours qu'il veut pas se séparer, qu'il veut rester avec moi, mais que si vraiment on a une occasion d'aller voir ailleurs, qu'on aille voir ailleurs, voilà, qu'on se le dise. Il veut absolument que moi j'ai une relation avec un autre homme. Pour voir ce que ça fait de se sentir désiré, quoi. Après, il me dit peut-être que jamais ça ne se fera, ou que ça durera que 2 ou 4 ans, mais voilà, il veut absolument ça. Il me veut épanoui, il veut que je sorte avec mes copines. Voilà, il veut être libre sexuellement et sortir en fin de compte sans me demander mon avis. D'accord. Là, je viens de découvrir, il y a 2-3 jours, en fin de compte, il est toujours avec. Il est toujours avec, donc je ne sais pas si c'est la crise de la cinquantaine. Il me dit qu'il fait sûrement une bêtise, qu'il le regrettera. Mais voilà, après... il a des sentiments pour cette femme? Je crois, oui. D'accord. Quand il dit que il vous encourage à aller aussi vers d'autres hommes, vous lui répondez quoi? Vous en avez parlé ensemble? Alors oui, on en a parlé ensemble. Donc au début, j'avais dit pourquoi pas, en me disant qu'il ne le fera pas. Oui. Voilà. Et oui. Voilà, c'était Mais là, il vient de retourner avec, donc. Parce que vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio, sur le plan intime entre vous, avant que vous découvriez l'existence de cette autre femme, comment ça se passait? C'était normal, quoi, platonique, normal. Voilà. D'accord, parce qu'il vous parle quand même d'un manque de désir. Enfin, il vous dit va voir d'autres hommes pour te sentir désiré. Donc il avoue à demi-mot qu'il vous désire moins. Voilà, oui. Et alors qu'après, quand moi j'ai su qu'il se séparait, quoique elle avait mis un terme, au niveau sexuel, c'était super, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, là, non, plus rien. Moi, faut pas que, non, pour l'instant, non. Oui. Vu qu'il est toujours avec. Moi, je pensais que c'était fini, donc voilà, c'est pour ça qu'on recouchait ensemble, mais là, non. Mais et vous ne pensez pas à la séparation? Alors, il me dit que non. Alors, lui, il me dit qu'il veut pas se séparer. Mais vous? Et moi, je sais pas du tout. D'accord. Je sais pas. Voilà. Je me pose des questions, je me dis est-ce que ça va s'arranger? J'espère que ça va s'arranger. Mais voilà, après je sais pas du tout. Alors Alexandre, quel est l'avenir de cette relation selon vous? Alors effectivement, vous êtes un petit peu confuse par rapport à la prise de décision et au choix de cette relation, et ça se comprend parce que lui, je le sens un peu perdu quand même, et pardonnez-moi de parler ainsi, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aujourd'hui essaye de voir ses intérêts à lui, c'est-à-dire de vous garder bien au chaud et puis de vivre son histoire et tout ça. Donc peut-être que vous avez eu un long vécu ensemble sur le plan sentimental et qu'il n'a pas pu vivre ce qu'il avait à vivre, et qu'aujourd'hui il a, comme on peut parler d'une crise de la quarantaine où il y a cet aspect-là, et puis à la fois il est rattrapé par la culpabilité, par l'attachement aussi émotionnel et affectif qu'il peut avoir envers vous, et donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à se détacher. Mais attention, il me dit toujours qu'il m'aime, quoi. C'est ça. Mais qu'il n'y a plus cette flamme. C'est ça. Mais moi, ce que je ressens, et attention que inconsciemment, et je dis bien inconsciemment, qu'il ne vous manipule pas.
Parce que je sens qu'il y a quand même une petite manipulation dans tout ça, et cette manipulation n'est pas dans un but de vous détruire, elle est tout simplement dans un but de se laisser du temps pour voir comment les choses vont évoluer. Donc c'est à vous à décider, c'est pas lui à décider. C'est-à-dire que lui, il faut qu'il soit face à sa responsabilité. Il a décidé aujourd'hui je dirais d'être dans cette notion, si on peut dire comme ça, de trahison, de couple, en tous les cas, de conceptualiser un couple différemment. Et vous êtes contrarié parce que c'est peut-être pas dans votre éthique et dans votre manière de voir la vie. Donc, laissez-le dans sa responsabilité en tant qu'individu et en tant qu'homme. Et puis, vous, surtout, allez dans ce qui vous semble bon de décider et non pas d'être dans une notion d'attente. Et même si, dans le cas où vous décidez, attention, là, je reste quand même, on va dire, dans cette notion de clairvoyance envers vous. Hein. Je suis pas en train de vouloir dire ce que vous devez faire. Hein. Mais même si vous décidez que aujourd'hui ou demain ça s'arrête, quoi qu'il arrive, il reviendra, cet homme. Mais il me l'a toujours dit. Oui, voilà. Il m'a toujours dit que si on devait se séparer, qu'il retaperait à ma porte. Oui, voilà. Donc il reviendra. Donc aujourd'hui, vous pensez à vous, à vivre, à vibrer, aussi à peut-être à vous donner une chance de vivre autrement et différemment. Je dis pas forcément que vous devez rencontrer quelqu'un pour le remplacer, pas du tout, parce que là, ce sera une fuite. Mais en attendant, ne restez pas dans cette notion de manipulation ou en tous les cas de chantage ou mais même si au demeurant c'est quelqu'un qui a du sentiment et qui tient à vous aujourd'hui. La situation va durer encore comme ça. Elle reste stérile, elle reste fragile pendant encore une bonne année presque. Donc voilà. Donc pour vous, je crois que vous avez un regard à poser sur une autre manière peut-être de vivre, de penser, et puis de prendre un peu de recul. Et c'est en lui montrant aussi que vous allez changer, que lui va changer aussi. Et pour moi, eh bien, à ce petit jeu-là, et pardonnez-moi de parler ainsi, mais à ce petit jeu-là, eh bien, je crois qu'il va vous perdre. Je pense que à un moment donné, je prends la bonne décision. C'est ce que je semble percevoir. Merci beaucoup, Cécile, pour votre témoignage. Merci. Merci, à bientôt, Cécile. Bon après-midi. Vous aussi.